Pour beaucoup de personnes, la colère, c'est plutôt quelque chose de négatif, qu'on cherche à éviter, où on se dit si je me mets en colère, c'est pas une bonne chose. Et je suis pas tout à fait d'accord. Et dans cette vidéo, du coup, j'aimerais vraiment vous expliquer à quoi ça sert la colère, quand est-ce que c'est une bonne chose, quand est-ce que c'est une bonne idée de l'éviter, et si on veut l'éviter, comment on fait. Je m'appelle Elsa Ijetti, je suis psychologue clinicienne, et dans mes vidéos, je vous aide à mieux vous comprendre et mieux vous aimer. Alors la colère, à quoi ça sert? Du coup, la colère c'est vraiment quelque chose où la plupart du temps les gens se sentent vraiment coupables de la ressentir et malheureusement ça fait que les gens ne l'utilisent pas comme il faut. En fait, ce qu'il faut commencer par comprendre, c'est que chaque émotion, elle a une fonction, elle sert à quelque chose. Et c'est pas juste quelque chose qu'il faut pas ressentir parce que c'est désagréable, qu'il faut mettre tout le tapis et que si on ne le ressent pas, tout ira bien. Non, c'est vraiment un signal, c'est comme un messager. Et c'est pas quand on a un message, c'est pas en disant au messager de partir très 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 loin qu'on va résoudre le problème en fait. Parce que s'il y a un message pour nous, eh bien il faut le recevoir pour pouvoir avancer. Alors, c'est quoi le message de la colère? Alors au passage, en quelques mots, le message de la peur, c'est qu'il y a un danger. Le message de la tristesse, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se finir et il faut faire le deuil. Dans Vice Versa, ils en parlent très bien. Le message de la colère, c'est quoi? C'est que nos limites ont été dépassées. C'est-à-dire qu'on a tous des limites, ça peut être des limites physiques, vraiment notre intégrité physique, notre espace vital. Ça peut être des limites émotionnelles, ça peut être des limites intellectuelles, des limites de nos valeurs. Mais en fait, toutes ces limites-là, qui, quand elles ne sont pas dépassées, on est tranquille, on est en accord avec nous-mêmes, on est posé, on est à l'aise. Et bien quand quelqu'un dépasse ces limites, par exemple si quelqu'un fait quelque chose d'injuste devant nous et qu'on a une valeur forte de justice, et bien nos limites elles vont être dépassées et on a la colère qui arrive. Si quelqu'un est trop proche de nous ou nous écrase le pied ou je sais pas trop quoi, on va se mettre en colère parce que là c'est notre limite corporelle qui a été dépassée. Et en fait cette colère elle a vraiment une fonction dans le sens où si on imagine là comme ça un cercle autour de nous, quelqu'un vient dépasser notre limite, et bien là la personne est dans nos limites et on a quelque chose qui s'active à l'intérieur qui est mais en fait là j'ai besoin de l'énergie de la colère pour renvoyer cette personne à l'extérieur et rétablir l'intégrité de mon espace personnel. Et normalement, à partir du moment où la personne est en dehors de nos limites, eh bien, la colère, elle redescend. Typiquement, cette histoire du pied, quelqu'un nous écrase le pied, mais on se met un peu en colère, mais qu'est-ce que vous faites, mon pied? Et si la personne enlève son pied direct, il dit « je suis vraiment désolée, excusez-moi, j'ai pas fait exprès », tout de suite notre colère va redescendre. On sent que la personne nous respecte notre pied, et du coup, hop là, on se calme et on n'a plus besoin de la colère. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal à se mettre en colère. Il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont très en colère et les personnes qui n'arrivent même pas à accéder à la colère. Et pour ces personnes-là, je vais commencer par celle-ci, j'ai vraiment des patients et souvent des patientes qui ont du mal à se mettre en colère et ces personnes-là, quand elles se mettent en colère, en tant que thérapeute, je suis ravie pour elles parce que je me suis dit ok, là il y a quelque chose qui s'est passé, elles ont accédé à la capacité de se mettre en colère. Pourquoi ça c'est une capacité? Parce que les personnes qui ne se mettent jamais en colère, pas parce qu'elles sont réellement calmes, mais parce que en fait souvent elles ont tellement peu d'estime pour elles-mêmes que quand quelqu'un les intruses rentrent dans leur espace vital, eh bien elles vont trouver ça normal. Et le fait de normaliser comme ça, d'être intrusées comme ça tout le temps, eh bien c'est le signe que oui, elles n'ont pas l'idée que ça a de la valeur leur espace, qu'elles ont le droit d'avoir leur espace, et
souvent, c'est quand ces personnes elles vont commencer à faire un travail sur elles-mêmes, à se dire qu'il y a un truc qui ne va pas, que peut-être il faut qu'elles changent des choses, et à commencer à assumer d'avoir le droit d'exister, et le droit d'avoir des besoins, le droit d'avoir des préférences, le droit d'avoir des désirs, qu'elles vont commencer à ressentir ce truc de colère de tous ces moments où je prends sur moi, tous ces moments où je laisse les autres me marcher sur les pieds, tous les moments où je cède par rapport à mes propres intérêts pour accommoder les intérêts des autres, en fait finalement ça ne me convient pas. Et à ce moment-là, les gens commencent à ressentir de la colère. Donc ça pour moi c'est hyper utile, c'est parce que les gens commencent à ressentir qu'ils ont un sens de respect pour eux-mêmes qui commence à se constituer. Donc ça, bonne nouvelle. Le problème c'est qu'on n'a pas envie de rester dans la colère, c'est pas agréable et puis c'est pas le but, c'est pas la destination. L'étape d'après, c'est ok, on est en colère, comment on fait pour ne pas être tout le temps en colère ? Parce que là, notre personne qui commence à sentir que c'est les limites dépassées, etc., juste elle est tout le temps en colère du coup. Parce qu'en fait, elle laisse les gens intruser tout le temps ses limites et elle commence à comprendre que ça lui convient pas. Mais en fait, l'étape d'après, pour ne pas être en colère, c'est poser nos limites en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les personnes autre catégorie de personnes du coup, ou bien les personnes de tout à l'heure qui ont un peu avancé, eh bien elles se laissent intruser, elles se sentent tout le temps en colère, et ça va être beaucoup de gens qui se laissent marcher sur les pieds, mais en même temps, par moment, vont faire des petits pics, sont très irritables, etc., et toute la journée vont avoir un peu des petits pics de colère, etc., où d'un coup ça va partir en dispute, mais parce qu'en fait ça fait X temps qu'ils prennent sur eux, et au bout d'un moment, ils ont pris sur eux une fois de trop, et la coupe est pleine, et ça déborde, et là, il y a la dispute, la crise de colère, la crise de larmes, etc. Et comment on fait pour ne pas arriver là ? Eh bien, on met des limites plus tôt. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et ça c'est tout un apprentissage, d'apprendre à voir à quel moment nos limites sont dépassées, parce qu'il faut vraiment prendre conscience de notre espace, il faut prendre conscience de nos besoins, il faut prendre conscience de nos envies, et nos besoins c'est des besoins à plusieurs échelles, on a nos besoins physiques, nos besoins émotionnels, nos besoins relationnels, il y a nos besoins à un niveau plus spirituel ou de nos valeurs, etc. Donc on a bien sûr tous les besoins de la pyramide de Maslow, mais il y a plein de manières dont on peut organiser nos besoins. Pour mieux comprendre quels sont tous les différents besoins qu'on a. Et en fait, à partir de là, quand on commence à mieux comprendre les moments où on autorise les autres à rentrer sur notre espace, ça peut être dans plein de domaines différents, et bien là, on va pouvoir petit à petit apprendre à se positionner pour mettre des limites et dire non, ça c'est pas ok. Ça, je veux pas. Ça, c'est pas ok pour moi. Et avoir de plus en plus de clarté par rapport à ça. Et au début, comme on n'arrive pas à le faire parce qu'on se sent pas légitime, on se sent pas le droit en fait de dire aux gens mais en fait là c'est mon espace, et bien on a besoin de cette force de colère pour au début dire les choses avec un peu d'énergie en fait, pour vraiment, la colère c'est ce qui va nous permettre de dégager les gens hors de notre zone à nous, et donc au début ça sort avec un peu de colère. Plus on arrive à dire rapidement aux personnes non mais en fait là c'est chez moi, là en fait ma limite a été dépassée, s'il te plaît veux-tu bien sortir, plus on va pouvoir le dire tranquillement. Et ça peut être vraiment, bah oui, si la personne nous marche sur le pied, oh excuse-moi tu m'as marché sur le pied, est-ce que tu peux enlever ton pied ? Et en fait, la plupart des gens en fait, vont être absolument ok pour arrêter de me marcher sur les pieds, ils vont enlever leurs pieds, etc. Bien sûr, il y a aussi des situations où les personnes qui abusent de nous, les personnes qui introduisent nos limites, ont en fait absolument envie de continuer. Bien sûr, inconsciemment, ils se disent pas « ah oui, j'adore vraiment ». Mais voilà, il y a des personnes qui profitent aussi des personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes et qui vont pas réussir à poser des limites. Entre autres, certains amis, certains partenaires amoureux, certains parents, voire certains enfants. Les enfants, c'est un peu leur travail de dépasser nos limites et de toujours pousser. Mais du coup, là, quand les gens
ça suffit pas de leur dire calmement. Là, peut-être qu'en effet, avoir plus ou moins de colère, ça va être pertinent dans des situations précises, de pousser un peu et de dire, de s'affirmer, de dire non mais là en fait, ça ne me convient pas, de commencer à avoir une voix un peu comme ça, voire il y a des situations extrêmes où quand les gens en face veulent utiliser la violence, il faut utiliser la violence en face pour juste se défendre dans des situations vraiment particulières. Ça n'arrive pas dans la vie de tout le monde, mais ça peut arriver. Et il y a des moments où c'est pertinent d'utiliser cette énergie-là, là, cette personne est en train d'intruser mes limites, il faut vraiment me mettre en colère pour lui faire comprendre que là, c'est chez moi et c'est pas autrement en fait. Pour mettre des limites, je ferai une prochaine vidéo pour expliquer ce que c'est le processus pour vraiment mettre des limites aux gens. Ce qu'il y a aussi, qui peut être une situation où les personnes vont garder beaucoup de colère en eux-mêmes, c'est quand on garde de la colère qui a rien à voir avec le présent, mais qui a à voir avec le passé. Et ça fait que quand on accumule la colère et qu'on est en colère, pas pour quelque chose qui se passe maintenant, même pas pour quelque chose qui s'est passé il y a 2 ou 3 ans, par exemple mon conjoint, peut-être que mon conjoint, il va toujours faire la même connerie de mettre, je sais pas, d'oublier de sortir les poubelles, et peut-être que dans ma relation avec cette personne, ma colère va s'accumuler. Et ça, voilà. Et peut-être que je vais devenir ultra sensible au fait que là, les poubelles, il faut qu'elles soient sorties, quoi. Mais il y a aussi des situations où notre colère, elle va dater d'avant, souvent de notre enfance. Si, en tant qu'enfant, on a eu beaucoup nos limites qui ont été franchies, dépassées, surtout qu'en tant qu'enfant, on n'a pas la capacité de se défendre contre les personnes qui peuvent franchir nos limites, que ce soit d'autres enfants, voire des adultes, voire les adultes qui ont notre responsabilité, nos parents. Si on a souvent eu nos limites qui ont été franchies, on peut avoir une colère qui va s'accumuler en nous, et cette colère, ça va être très difficile de la lâcher en fait. Et dans cette situation, on s'accroche à notre colère. En fait, quand on a des émotions qui ne sont pas ressenties jusqu'au bout, où il n'y a pas la place en fait, de ressentir ces émotions au moment où on les a, elles restent en nous, elles s'accumulent. Et puis surtout avec la colère, où en fait pour lâcher la colère, il faut poser des limites. En tant qu'enfant, on n'a pas la capacité de mettre des limites, donc on garde notre colère, ça s'accumule. Et ça se stocke, on va dire, dans notre corps, sous forme de tension musculaire, par exemple, ce genre de choses. Et on peut être très réactif à des personnes. Typiquement, on peut être déclenché dans le présent par des personnes qui ont fait une toute petite chose, qui a un tout petit peu franchi nos limites, mais comme ça va nous rappeler la manière dont nos limites ont été franchies quand on était enfant, ça va déclencher une colère bien supérieure à ce que la situation du présent, elle aurait dû normalement induire si on n'avait pas eu ce déclencheur dans le passé qui pouvait vraiment nous atteindre. Donc il y a aussi une partie de la colère qu'on peut accumuler qui vient non pas de notre présent mais de notre passé. Mais dans tous les cas, pour dépasser la colère, il y a la nécessité d'apprendre à mettre des limites. Et pour la colère qui est dans le passé, il faut apprendre, et ça il y a des techniques pour faire ça, des méthodes thérapeutiques pour faire ça, à lâcher la colère qu'on peut avoir eue dans le passé, qui était très utile à l'époque, parce que il y avait des personnes contre qui réellement il fallait mettre des limites, mais si dans le présent ces personnes ne sont plus là et on n'a plus besoin de poser ces limites par rapport à ces personnes, cette colère elle est plus utile du tout. J'avais l'autre jour en consultation un petit garçon qui a grandi avec un papa violent, et en fait il est très en colère contre son papa, il veut pas lâcher la colère par rapport à son papa, sauf que là actuellement son papa il ne le voit plus. Donc il est en sécurité par rapport à son papa, et avant il avait besoin d'être en colère par rapport à son papa en permanence pour pouvoir avoir l'énergie de se défendre contre lui, et il en était très conscient parce que son papa était réellement dangereux. Maintenant que son papa il ne le voit plus, qu'il est en sécurité par rapport à son papa, il n'arrive pas à lâcher la colère. Et le problème c'est que du coup il est dans une situation où il est en colère contre
personne en particulier, il a accumulé une espèce de colère dans son corps qui ressort à des moments où il va se mettre en colère, par exemple à la maison, contre sa maman, contre ses frères et sœurs, alors qu'ils n'ont rien fait de particulier. Il va se mettre en colère contre ses camarades de classe quand ils n'ont rien fait de particulier non plus, ou peut-être un tout petit peu long, un tout petit peu cherché. Il va devenir très irritable très rapidement. Du coup, il a très peu de copains, parce qu'il a cette colère qui est accumulée dans son corps et qui est la résultante d'une situation où il était victime de violence et où il avait besoin de cette colère pour se défendre contre une menace réelle. Et là, tout le travail que j'ai à faire avec lui, c'est de lui montrer que maintenant il est en sécurité, maintenant il n'a plus besoin de cette colère, que cette colère elle a été utile à un moment donné, mais que maintenant c'est plus quelque chose qui est utile et au contraire c'est quelque chose qui le dessert, parce que c'est ça le problème. Quand on garde notre colère, on voit les personnalités colériques, on les reconnaît ces personnes-là, et c'est des personnes qui en fait la colère elle est présente dans leur vie en permanence, et même pour notre corps la colère c'est quelque chose qui est très toxique, ça crée plein de choses dans le corps qui nous empoisonnent, ça crée des contractures au niveau des muscles qui peuvent créer des déséquilibres en fait dans tout le corps, et c'est quelque chose qui n'est pas bon en fait pour nous, et s'il n'y a pas de raison d'être en colère dans le présent, c'est bien d'apprendre à lâcher ça. Je vais faire une vidéo par rapport au pardon où je vais aussi parler de ce processus. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé de parler de la colère, que vous avez mieux compris à quoi elle peut servir et les moments où elle ne sert plus. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à la liker et dans tous les cas, et à vous abonner à la chaîne. Et dans tous les cas, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir.